Elle ne veut pas ou qu'est-ce qu'elle fait alors? Bien. Oui, Monsieur Copé, parole. Monsieur le Président, je serai très bref, simplement pour dire combien je regrette ce que nous venons de vivre. Ces incidents à répétition ne donnent vraiment pas l'image digne que nous attendons de notre Assemblée. Vous le voyez, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas été dupes des manœuvres d'obstruction que l'opposition a mis en place depuis le début de l'après-midi. Nous avons joué le jeu. Nous sommes, comme au début de cet après-midi, au grand complet, déterminés à mener les réformes pour lesquelles les Français nous ont choisis. Et vous en avez eu une illustration cet après-midi. Si, bien. Alors, j'appelle Monsieur Chassaigne. Il est inscrit pour 10 minutes. Souhaite-t-il prendre la parole? Oui. Alors, il peut monter à la tribune. Monsieur Chassaigne, vous avez la parole. Bon, mes chers collègues, je vais vous demander, pour l'image de notre institution, d'être particulièrement attentifs à vos attitudes et je vous en remercie par avance. Monsieur Chassaigne, vous avez la parole. Monsieur Hérault, pour un rappel au règlement. Monsieur le Président, c'est très clair. Monsieur Hérault. Moi, je suis pour la dignité de la représentation nationale. Et je vous en prie, il y avait un rappel nécessaire pour que cette dignité soit respectée. Le groupe socialiste radical et citoyen, de façon solennelle et symbolique pour protester, est sorti de la séance. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes présents pour le vote et juste avant le vote, il y a la fin de la discussion générale. Nous prenons au sérieux ce texte, nous ne boycottons pas, je tiens quand même à le rappeler, les institutions de la République, c'est notamment l'Assemblée nationale, mais je pense quand même que ce qui s'est passé tout à l'heure permettra à chacun de méditer quand un texte, je vous en prie, quand un projet de loi est mal parti, on voit malheureusement où ça conduit. Donc chacun devra prendre ses responsabilités. Nous les prendrons au moment du vote et donc nos orateurs seront présents dans la discussion générale. J'en prends acte. Je donne la parole au premier orateur inscrit qui est André Chassaigne pour 10 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la ministre, j'aurais dû commencer par vous, mes chers collègues, mon intervention commence par une phrase qui pourra prêter à confusion. Mais vous doutez bien que je n'ai pas pu la changer en quelques secondes. Et vous savez par quoi elle commence? C'est un véritable coup de force auquel nous assistons aujourd'hui. C'est vrai que un collègue de Vauban m'a fait passer un mot tout à l'heure. Il m'a fait passer un mot tout à l'heure, sachant que j'allais intervenir. Et là, il me citait une phrase d'Alexandre Vialat qui consistait à dire « Il ne faut pas piler le mil avec une banane trop verte ». Pour la première fois dans les annales de cette Assemblée, un texte rejeté par le Parlement est maintenu par le gouvernement à l'ordre du jour, passant outre la décision souveraine des parlementaires. Pour faire passer en force ce projet de loi, le gouvernement détourne le sens même de notre Constitution en l'interprétant de façon tendancieuse. L'article 91 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit très précisément qu'à la suite de l'adoption de la question préalable, il n'y a plus lieu de délibérer et que le texte à l'encontre duquel elle a été soulevée est rejeté, je dis bien rejeté et non pas ajourné. Comme en 1998 avec le PACS, le projet de loi aurait donc dû être retiré et un nouveau texte préparé qui soit davantage équilibré et abouti. Le gouvernement s'appuie pour cela de manière fallacieuse sur l'article 45 de la Constitution qui dispose qu'après une seule lecture, je dis bien une seule lecture, par chacune des assemblées, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Mais à quoi
s'applique